celui de comment vaincre la tentation. Alors vous devez savoir une chose, que la tentation est le quotidien de tous les chrétiens. Alors chaque fois que vous êtes tentés, ne soyez pas culpabilisés, parce que tous nous sommes tentés, pasteurs, chrétiens, fidèles, dans l'église, choristes, intercesseurs, évangélistes, nous serons tous tentés, parce que le souci du diable est qu'au travers de la tentation, que nous puissions vivre dans le péché et retourner dans le péché. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose et que pendant tout ce temps, nous allons voir comment est-ce que le diable opère dans la tentation. Alors, la première des choses que j'aimerais vous dire est que Dieu ne tente personne. Sachez-le, Dieu n'a jamais tenté quelqu'un. Dans Jacques chapitre 1, le verset 13, la Bible dit ceci, que Dieu ne tente personne, mais au contraire, vous êtes tentés par votre convoitise, par votre propre convoitise. Alors, nous verrons comment est-ce que par la convoitise, le diable nous tente. Et je vais vous dire une chose, est que le fondement de la tentation, c'est la convoitise. Tout ce que le diable essaye d'éveiller en nous, c'est la convoitise. Alors, vous verrez avec moi que dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 13, la Bible dit ceci, que n'aimez ni le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Pourquoi? Parce que dans ce monde, en fait, l'amour de Dieu est inimitié à celle du monde. Personne ne peut prétendre aimer Dieu et aimer le monde. Il dit, et ce qu'il y a dans ce monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois choses sont les choses par lesquelles le diable nous tente. Retenez bien ceci, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors, j'aimerais pendant ce temps vous démontrer comment est-ce que le diable opère avec ces trois choses. La convoitise des yeux, pourquoi? Parce que la convoitise des yeux, il veut vous tenter par les choses qui sont externes à vous. Ça veut dire réveiller une certaine convoitise en vous, des mauvais désirs, parce que la convoitise, c'est l'ensemble des mauvais désirs qui naissent dans l'homme. Alors, il veut que vous puissiez, n'est-ce pas, développer la convoitise en vous. Et la convoitise des yeux, ce sont des mauvais désirs qui naissent par les choses qui vous sont externes. Ça n'a rien à voir avec vos préférences, ça n'a rien à voir avec autre chose, mais il éveille ça en vous à partir des choses que vous regardez. C'est pourquoi faites attention avec les choses que vous voyez. Il faut faire attention. La pornographie, toutes ces choses que vous voyez, les images que vous pouvez voir, peuvent réveiller en vous la convoitise. Alors, il y a la convoitise de la chair qui, elle, naît des désirs qui sont déjà en vous, vos préférences, n'est-ce pas? Vos besoins naturels. Donc, tu peux être quelqu'un qui préfère, par exemple, les femmes claires ou les femmes noires. Il viendra te tenter en fonction des choses, des désirs qui sont déjà en toi, qui sont orientés vers les femmes claires, donc vers ses préférences. À partir de ses préférences, il vient te tenter pour que tu puisses obtenir ces choses d'une mauvaise manière. Et c'est ça la convoitise. Ça veut dire des mauvais désirs commencent à naître en toi, mais pour arriver à assouvir, n'est-ce pas, tes besoins de préférence. Mais il y a aussi des besoins naturels, comme Jésus, lorsqu'il a jeûné pendant 40 ans et 40 jours, après avoir jeûné pendant 40 jours, n'est-ce pas, et il a eu faim. Et lorsqu'il a eu faim, la faim c'est un besoin naturel, la faim c'est un besoin qui est dans l'homme. Mais après avoir eu faim, le diable l'a tenté. Mais au fait, par ce désir qui était normal en lui, par ce désir, par ce besoin naturel, il a voulu qu'il obtienne, qu'il puisse satisfaire ce besoin naturel par des mauvaises voies. Et c'est ça le diable. Il veut que vous puissiez satisfaire vos désirs naturels, vos besoins naturels. Le besoin du sexe, c'est un besoin naturel. Dieu l'a mis dans l'homme. Le besoin de la faim, c'est un besoin naturel. Le besoin d'avoir de l'argent, c'est un besoin naturel. Mais il veut que vous puissiez maintenant
avoir une convoitise en fonction de ces choses, que des mauvais désirs puissent naître en vous en fonction de ces choses. C'est-à-dire, tu veux avoir de l'argent, tout le monde veut avoir de l'argent, mais comment tu l'obtiens? Par des moyens illégaux. Tu vas voler de l'argent, tu vas détourner de l'argent. C'est comme ça qu'il y a des gens qui détournent de l'argent dans les deniers publics. Et beaucoup souffrent, et ce pays souffre. Et les gens souffrent à cause du fait que plusieurs, en eux, le besoin de l'argent, le besoin d'avoir l'argent, c'est un besoin naturel, mais le diable l'a orienté par des mauvais désirs. Retenez bien une chose, et que vous avez en vous des besoins naturels, mais le diable va les désorienter et faire naître en vous une convoitise en fonction de ces choses, pour que vous puissiez l'obtenir de la mauvaise manière. Le besoin du sexe. Le besoin du sexe est un besoin normal dans la vie d'un homme. Là, je suis en train de parler de la convoitise de la chair. C'est un besoin naturel. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que vous puissiez le satisfaire de la mauvaise manière. Ça veut dire, en dehors du mariage, un homme avec un homme, vous couchez ensemble. Toutes ces choses, ce sont des besoins naturels mais mal orientés. Alors il les désoriente, il naît en vous une convoitise. Alors la troisième des choses, c'est l'orgueil de la vie. Donc je vous ai dit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux sont les choses qui sont externes à vous. À force de regarder une chose, à force de l'admirer, un besoin naturel naît en vous, mais que lui désoriente. C'est comme ça que dans la tentation de Jésus, nous le verrons, il a demandé à Jésus, il a transporté Jésus sur une haute montagne, il lui a dit, regarde les royaumes de la terre, tous les pouvoirs des royaumes de la terre m'ont été donnés. Et si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai. Donc ce n'est pas un besoin qui était en Jésus, mais en lui faisant voir les royaumes de la terre, il voulait éveiller en lui une certaine convoitise. La convoitise de la chair, c'est lorsque, à partir de vos préférences et de vos besoins naturels, les besoins qui sont déjà en vous, il les désoriente. L'orgueil de la vie maintenant, c'est le besoin de s'affirmer, de se confirmer. Et plusieurs sont tombés dans ce piège, dans ce grand piège qui est l'orgueil de la vie. Au fait, il veut éveiller en vous le besoin de s'affirmer, de se confirmer avec des mauvaises motivations, sans objectif au fait. Il amène Jésus au-dessus du temple, il lui dit « Jette-toi de là jusqu'en bas et les anges viendront. Il est écrit que les anges viendront te prendre pour que ton pied ne heurte pas une pierre. » Or, cette tentation n'a pas de sens. Au fait, il veut amener Jésus à essayer de se confirmer, à essayer de s'affirmer, à essayer d'affirmer son ministère. Et plusieurs hommes de Dieu sont tombés dans ce piège. Et plusieurs chrétiens tombent aussi dans ce piège par le désir de s'affirmer, par le désir de se confirmer, par le désir de montrer aussi que nous sommes quelque chose. Nous péchons aussi. Et certaines personnes sont entrées dans des mauvaises vies. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu envie d'affirmer qu'ils n'étaient pas humains. Ils n'étaient pas humains, ils n'étaient pas dépassés. Alors ils ont voulu affirmer leur personnalité, s'affirmer. Alors c'est un grand piège qui est l'orgueil de la vie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais commencer avec une chose sur la tentation de Adam. Nous verrons plusieurs tentations. Nous verrons la tentation d'Adam et Ève. Regardez ce qui se passe. Et nous allons commencer avec la tentation d'Adam et Ève et les stratégies du diable dans la tentation. Et plus tard, je vous donnerai les moyens et les clés comment en sortir. Deuxième chose. La première chose, je vous ai dit que Dieu ne tente jamais personne. La deuxième des choses, je vous dis que Dieu qui est fidèle trouve toujours le moyen de vous sortir de la tentation. Il vous donnera d'avance les moyens de sortir d'une tentation, de vous en sortir. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, je crois le verset 13, à partir du verset 12, la Bible dit que celui qui n'est pas encore tombé prenne garde de ne pas tomber. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Au verset 13, la Bible dit ceci, que il n'y ait aucune tentation qui ne soit humaine. Il n'y ait aucune tentation qui ne soit humaine. Et la Bible dit ceci, Dieu qui est fidèle vous donne, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et il dit, il donne toujours les moyens d'en sortir.
les moyens de sortir de la tentation existeront toujours en Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire une chose, et que chaque fois que vous êtes tenté, n'est-ce pas, je vais donner une première clé, j'y reviendrai, et la foi que vous n'alliez pas tomber dans la tentation. Plusieurs tombent dans la tentation parce que le diable détruit d'avance leur foi. Et il la détruit dans le sens où, je vous expliquais, tu te présentes devant une tentation, il te rappelle comment est-ce que ce péché, surtout pour le péché chéri, comment est-ce que ce péché t'a fait tomber plusieurs fois. Comment est-ce que tu es tombé plusieurs fois dans ce péché et que tu n'as jamais eu la force de te sortir de ça. Alors, il te le rappelle, 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 il détruit ta foi et tu ne crois plus que tu es capable de vaincre ce péché, de vaincre cette tentation. Alors tu tombes. Alors regardez ce qui se passe. Il faut croire que les moyens de sortir de cette tentation, chaque fois que vous êtes tenté, que le diable vous tente et que vous devez croire que les moyens de sortir de cette tentation existent. Vous devez le croire. Maintenant, regardez comment le diable opère dans la tentation. Sachez bien que toute intelligence que le diable utilise dans la tentation, ce n'est pas une intelligence, c'est une intelligence mal orientée, c'est une ruse. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 3, et que le serpent était l'animal le plus rusé des animaux des champs. Donc, au fait, le serpent a utilisé la ruse pour tenter Adam et Ève. Alors, regardez ce qui se fait. Première des choses, il dit à la femme, je vais analyser ces textes verset par verset, phrase par phrase, pour vous faire comprendre certaines choses. Regardez, il dit à la femme. La Bible ne dit pas il impose à la femme. Non, il dit à la femme. Sachez ceci, que le diable ne vous imposera jamais de tomber dans le péché. Jamais. Il vous proposera. Et sachez que chaque fois que vous êtes devant une tentation, vous avez toujours le choix. Sachez-le, vous avez toujours le choix de ne pas tomber ou de tomber. Si vous tombez, c'est vous-même. C'est le choix que vous avez opté. Regardez ce qu'il fait. Il s'est fait, il dit à la femme, n'est-ce pas, hein? Il dit à la femme, ça c'est la première des choses, et que le diable vous proposera. Il ne vous imposera jamais de tomber dans la tentation parce que Dieu ne lui a jamais donné ce pouvoir de s'imposer sur vous dans la tentation. Il ne s'imposera jamais sur vous dans la tentation. Il ne s'imposera jamais. Retenez-le. Chaque fois que vous tombez dans la tentation, c'est vous-même qui optez de tomber dans la tentation. Deuxième fait, la Bible dit qu'il dit à la femme, Dieu vous a-t-il interdit de manger de tous les arbres du jardin? Regardez bien. Il ne dit pas, Dieu vous a-t-il interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Or, c'est ce que Dieu leur avait interdit. Mais il dit, Dieu ne vous a-t-il pas interdit de manger de tous les arbres du jardin? Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'il savait que Dieu leur avait interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais il leur dit ceci. Il dit à la femme, Dieu vous a-t-il défendu de manger de tous les arbres du jardin? Au fait, il voulait dire à la femme, en disant cette phrase, il voulait dire à la femme que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du péché, était comme tous les autres arbres. Et c'est ça le grand piège du diable. Et l'une des plus grandes ruses du diable, c'est vous amener à généraliser, à mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal en ensemble, vous voyez, ensemble en général avec tous les autres arbres. Regardez ce qui se passe. Et qu'il essaye de mettre ensemble les choses qui vous ont été permises et les choses qui vous ont été interdites. Vous voyez un peu? Faites très attention lorsque le diable opère de cette manière. Donc, il veut généraliser, les mettre ensemble. Il veut mettre ensemble les choses qui vous ont été interdites et les choses qui vous sont permises. Dieu a permis à Adam et Ève de manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il leur dit, il dit à la femme, est-ce que Dieu vous a-t-il défendu de manger de tous les arbres du jardin? Donc il voulait dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est comme tous les autres arbres. Et c'est ça, plusieurs tombent dans ce piège. Et qu'ils commencent à confondre les choses que Dieu leur a permis et les choses que Dieu leur a interdites. Et c'est que le diable fait.
il vient lorsqu'il vous tente. Il vous dit que cette chose que Dieu vous a permis, c'est comme les choses que Dieu cette chose que Dieu vous a interdite, c'est comme les choses que Dieu vous a permis. Il les met ensemble. Il les met ensemble. Il vous amène à les généraliser. C'est-à-dire, Dieu vous a interdit de faire telle chose. Dieu vous a interdit de faire telle chose. Lorsque vous lisez la Bible, il y a des interdictions. Dans votre vie, il y a des interdictions. Mais il veut que vous puissiez mettre ensemble ces choses. N'est-ce pas? Il faut savoir séparer le bien et le mal. Discerner le bien et le mal. Il faut savoir te dire que ça, c'est un interdit pour moi. Et ça, c'est une chose permise. Et je vais vous dire, et plus tard, je vous dirai que dans un certain niveau de consécration, vous devez même être capable de vous rendre compte que même dans les choses permises, il y a des choses qui sont utiles et il y a des choses qui ne sont pas utiles. Ça, vous devez le savoir. Donc la deuxième stratégie est qu'il veut généraliser les choses. Il veut mettre ensemble tout, et le bien et le mal. Il lui dit, Dieu ne vous a-t-il pas permis de manger de tous les arbres du jardin? Or, Dieu leur avait interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Troisième des choses, regardez ce qui se passe. Il dit ceci à la femme. Il dit à la femme, Dieu ne vous a-t-il pas interdit de manger de tous les arbres du jardin? La femme lui dit, il nous a interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, le jour où nous mangerons, nous mourrons. Le diable lui dit, vous ne mourrez pas. Vous voyez ce qui se passe? La troisième des choses, le diable ne vous présentera jamais la conséquence du péché. Les conséquences du péché sont très grandes. Dans la mort, vous voyez, je crois que je vous expliquerai, quand l'homme a péché, son esprit s'est compromis, son âme s'est compromis, son corps s'est compromis. Et vous verrez avec moi qu'il y a eu des maladies après, parce que le corps a été compromis. Il y a eu beaucoup de choses après, parce que le corps a été compromis. L'homme qui pouvait vivre longtemps, éternellement, l'homme a commencé à mourir. Si aujourd'hui, Adam pouvait voir juste l'image aujourd'hui de l'homosexualité et de toutes ces choses qui se passent dans le monde et de toutes ces choses immondes qui se passent, qui ont été la conséquence de son péché originel, il ne l'aurait pas fait. Alors, vous ne pouvez jamais vous imaginer la grandeur des conséquences qui sont liées au péché. Faites très attention, le diable ne vous présentera jamais, je vous dis au grand jamais, la conséquence du péché. Il ne vous présentera jamais. Tout ce qu'il va vous présenter, ce sont les avantages, ces avantages de commettre le péché. Et suivez-moi très bien, les avantages de commettre le péché sont minimes par rapport aux conséquences. Les avantages de commettre le péché sont passagers. Ils ne durent pas longtemps. Et les conséquences, vous les vivrez tôt ou tard. Et les conséquences sont plus fatales. Les conséquences pèsent beaucoup plus. Les conséquences, et vous ne vous en faites pas, et la plus grande conséquence, c'est la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, c'est la réaction de la sainteté de Dieu au péché. Dieu ne pouvant pas supporter le péché, sa sainteté ne pouvant pas supporter le péché, alors sa colère, il le manifeste au travers de sa colère. Et chaque fois que Dieu se manifeste sa colère, il veut qu'on respecte sa sainteté. Parce que je vais vous dire une chose, que la grâce peut tout faire, mais la grâce ne peut pas ôter la sainteté de Dieu. Jamais. Et cette sainteté cache une colère de Dieu et une haine de Dieu par rapport au péché. Et le diable vous présentera toujours les avantages liés au péché, ces avantages qui sont passagers, ces avantages qui ne vous conduiront nulle part, mais ne vous présentera jamais les conséquences du péché. Troisième des choses, le diable, n'est-ce pas, ne vous présentera que le péché dans son fond, mais ne vous présentera jamais le péché dans son début, au fait. Il ne vous présentera pas le péché dans les petites choses, il vous présentera juste le péché dans le fond. Regardez ce qui se passe. Il dit ceci à la femme. Il dit, Dieu vous a-t-il interdit de manger de tous les arbres du jardin? La femme lui dit que Dieu nous a interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit aussi de le toucher. Ne vous en faites pas. Le péché n'était pas seulement de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché était aussi de le toucher. Et vous verrez avec moi que le diable, en lui présentant le péché, il a dit, Dieu n'a-t-il pas interdit de manger de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il interdit de manger? En fait, pour le diable, il voulait mettre dans la conception de la femme que le péché, peut-être, ce n'est que manger, ce n'est pas toucher.
Vous savez, le grand problème avec plusieurs personnes est que certaines personnes touchent sans manger. Et ne t'en fais pas, chaque fois que tu touches, tu finiras par manger. Ne t'en fais pas. Le péché, c'est aussi toucher. Le péché, c'est aussi s'approcher, approximatif du péché. Ne vous en faites pas. Chaque fois que vous êtes tenté, évitez que le diable vous amène évitez que le diable vous amène à proximité du péché. Évitez. Évitez la proximité du péché. Évitez. Et ça, c'est très important. Évitez la proximité du péché. Et chaque fois que le diable voudra vous amener à pécher, il vous amènera à proximité du péché. Il vous amènera à considérer les petites choses qui sont liées au péché, pas comme des péchés. Ce sont des petites choses. Toucher seulement. Non, on n'a pas mangé, on a juste touché, mais tu finiras par manger. Ça, c'est la troisième des choses. Et que le diable vous amènera à considérer, à ne pas considérer le péché dans les petites choses, mais le considérer dans le fond. Et c'est très important. N'oubliez jamais. Évitez de pécher, même dans les petites choses. Évitez le péché, détestez le péché, même dans les petites choses. Et ça vous aidera pour la suite. La quatrième des choses dont j'aimerais parler, et c'est très important, et suivez-moi très bien. Vous savez, le diable, lorsqu'il s'est approché de la femme, il a changé sa vision sur le péché. Et chaque fois que vous ne considérez plus le péché dans les petites choses, vous les considérez juste dans les fonds. Non, pourquoi nous flirtons juste, mais nous ne couchons pas ensemble? Pourquoi on fait juste, je bois juste un peu d'alcool, mais je ne m'enivre pas? Il vous amène à considérer le péché dans les fonds, mais pas dans les petites choses. Dans le fond et non dans les petites choses. Quatrième des choses, il change, il transforme votre vision sur le péché. Il vous amène à considérer le péché comme une bonne chose. Regardez ce qui se passe. Il dit ceci à la femme. Suivez-moi très bien. Il dit ceci à la femme. Il lui dit, plutôt, Dieu n'a-t-il pas interdit de manger tous les arbres du jardin? Il lui dit, le jour où vous en mangerez, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. N'est-ce pas? Connaissant le bien et le mal, c'est tout. Mais il ne lui a pas présenté les conséquences. Et la Bible dit que lorsque la femme a touché le fruit, elle vit que le fruit était bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle vit. Suivez-moi très bien. Si votre vision sur le péché change, n'est-ce pas? Le péché commence à naître dans votre vie lorsque votre vision sur le péché change. Lorsque votre vision sur le péché est favorable. Lorsque votre vision sur le péché est positive. Le péché commence à naître dans votre vie. Alors, et c'est le dernier stade que le diable fait. Il change votre manière de voir et de concevoir le péché. Et vous verrez avec certains chrétiens qui ont une autre manière de voir le péché, qui ont une autre conception du péché. Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas une mauvaise chose si vous êtes extrémiste. Si vous êtes extrémiste sur la sanctification, ce n'est pas une mauvaise chose. Soyez extrémiste dans ces choses. Soyez dur avec vous-même. Écoutez-moi, si vous n'êtes pas charnel si vous n'êtes pas spirituel jusque dans votre chair, vous serez charnel jusque dans votre esprit. Sachez-le. Si vous n'êtes pas spirituel jusque dans votre chair, vous serez charnel jusque dans votre esprit. Alors, n'acceptez jamais que votre vision sur le péché change. Et par là, j'aimerais vous dire une chose. Votre vision sur le péché ne doit jamais devenir positive. Et c'est comme ça que lorsque la femme vit que le fruit était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence, la femme a mangé le fruit. Et vous verrez avec moi que parmi les portes, parmi les clés, nous verrons pour sortir du péché, il y a votre vision sur le péché doit changer négativement. La femme, ça a changé positivement, mais pour vaincre le péché, il faut que votre vision sur le péché aussi change de manière négative. Que vous voyez le péché comme une mauvaise chose, comme de la boue. C'est ainsi que Philippiens chapitre 3, le verset 8, Paul dit ceci, que les choses qui étaient pour moi des gains, il parle des péchés, il parle des œuvres mortes, il dit je les ai regardées comme de la boue. Ce n'est pas que ces choses ont changé.
Ce n'est pas que ces choses sont devenues de la boue, mais c'est moi qui les ai regardées comme de la boue. Je vais vous donner un conseil, et un conseil précieux. Suivez-moi très bien. Si vous voulez abandonner la vie de péché, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, moi, je dois d'abord terminer avec tous les désirs du monde et ensuite je vais servir Dieu. » C'est un piège parce que le diable va toujours amener de nouvelles choses dans les désirs du monde. Il va toujours amener de nouvelles choses dans les désirs de la chair. Il va toujours amener de nouvelles choses. Mais suivez-moi très bien. Ce n'est pas au fait ces désirs qui doivent se terminer en vous. C'est au fait votre vision sur ces choses qui doivent changer. Vous devez mourir à ces choses. Votre vision sur le péché doit changer. Au fait, le plaisir qu'il y a dans le péché ne se finira jamais, ne se terminera jamais. Mais c'est au fait votre vision sur le péché qui doit changer. Le péché ne changera pas, mais c'est votre vision sur le péché qui doit changer. Merci beaucoup, bien-aimés. Prochainement, nous parlerons de la tentation de Joseph. Merci.